Couchage durable par excellence, le matelas de laine a pourtant longtemps été oublié au profit des mousses synthétiques, accusées aujourd'hui de dégager des composés toxiques en vieillissant. Avec le retour aux matières naturelles, le matelas de laine est envisagé comme une solution durable. Durable dans le sens où un matelas de laine, pour un couple qui achète ça à 20 ans, quand ils se marient, ils le gardent toute leur vie. Chaque 6 à 8 ans, il faut recarder la laine, sortir la laine de la toile, la recarder et refaire le matelas. Voilà, c'est de l'entretien. Et surtout aussi, c'est que ça fait vivre des éleveurs locaux. La laine de mouton vient de France. Alors c'est tout un circuit vraiment qui s'inscrit dans le circuit court. C'est tout un système d'emploi aussi. C'est l'arrière-grand-mère qui a commencé vers les années 1900. Puis ça a été son fils, et mon père et moi-même. Je fais du matelas neuf et du sommier neuf assez souvent, quoi. Je veux dire, c'est une chose qui ne m'était jamais arrivée. Je ne faisais que de la réfection avant. Là, aujourd'hui, oui, on peut dire qu'une fenêtre s'est ouverte. Alors le cardage, en particulier avec cette machine, le principe c'est de démêler la laine pour lui redonner, dans ce cas-là, puisque c'est la réfection d'un matelas, pour lui redonner son gonflant. Le cloutage en dessous, c'est un peigne, et le cloutage ici, c'est un autre peigne. Donc ces deux peignes, les clous se croisent, étirent la laine dans un sens comme dans l'autre, et à la sortie, on le voit, il y avait un tout petit tas de ce côté, là maintenant c'est devenu un grand tas, quoi, je dirais. Salut Serge. Oh Jérôme, ça va? Ça va et toi? Ben, ça va bien, hein, qu'est-ce que tu veux, on est là, on travaille, hein, comme d'habitude. Hein. Moi j'avais une double hernie discale, j'ai toujours d'ailleurs. Maintenant je me réveille sans les douleurs que j'ai connues. L'inconvénient c'est qu'il faut le retourner quand même régulièrement. Donc pour ça il faut être deux parce que c'est lourd. Suivant que le matelas soit au départ été un peu trop calculé en kilos de laine, en matière, et qu'il en manque un petit peu, soit parce que la laine elle commence à être usagée. Là, dans ce cas-là, il faut rajouter 1 kg ou 2 kg de laine, ou un peu plus, un peu moins là-dedans, quoi. Alors moi, ce que je fais, c'est que la laine neuve, je la mets plutôt sur le milieu, pour qu'elle serve davantage. Parce qu'ici, il n'y a même pas la tête qui vient ici, là, hein. Ça ne sert pas à grand-chose. Alors tant qu'à mettre de la laine neuve, autant la mettre là où elle servira le plus. Les bourrelets, essentiellement, ils servent à capturer la laine pour la maintenir en place. Parce que quand on y couche dessus, on pousse la laine par son poids, quoi. Donc il faut qu'elle reste le maximum là où elle a été placée. Et puis le deuxième avantage du bourrelet, c'est que ça finit mieux le matelas. C'est plus une paillasse, c'est un matelas de laine, fait par un matelassier. Je commence aussi à en avoir, mais bon, j'essaye de les donner, hein, mais personne ne les veut, je ne comprends pas. Voilà. Le problème de la laine, c'est que si on la laisse libre, elle s'écarte. Donc, ce n'est pas le but recherché. Le but recherché, c'est qu'elle reste là pour faire ressort, justement. La laine elle-même, c'est des fibres d'écailles. Donc, les écailles, comme les cheveux. Et donc, les écailles se bloquent entre elles, quoi. Donc, en prenant la laine ici, petit à petit, ça la maintient un peu plus loin, quoi. Ce qu'il faut, c'est un sommier tapissier, mais un vrai. C'est-à-dire avec des ressorts de ce type, pour accompagner dans la souplesse le matelas, pour pas que le matelas ne soit à lui-même que le seul à forcer. Depuis vraiment 2 ans, on sent un très net retour sur le matelas de laine. Ça permet d'entrevoir que justement, ou mon fils ou un apprenti quelconque pourrait reprendre cette affaire en ayant, disons, un CAP de tapissier, quoi, quand même. Hein. Des détails, des coordonnées, un bonus émission, un commentaire? Rendez-vous sur le site de Prioritaire.